Bonjour à tous, c'est Elise, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dans la bibliothèque de Pierre Niney. Pierre Niney qui est un acteur français assez connu, qui est assez jeune, mais qui a déjà gagné un César pour Yves Saint Laurent, le film Yves Saint Laurent. Il joue très régulièrement dans le cinéma français depuis les années 2010, peut-être même un peu plus tôt. Il a étudié au Conservatoire de Paris des Arts Dramatiques. Voilà, voilà, Pierre Niney, un grand acteur français. Donc dans la presse, il a mentionné à plusieurs reprises différents ouvrages, différents livres, différents romans, et je voulais en parler aujourd'hui. Alors le premier qu'il a mentionné, c'est Le Comte de Monte Cristo. Je vous mets la petite image ici, car je pense que ma copie est encore au Portugal, je ne suis pas sûre. Mais ma copie est en 2 tomes d'ailleurs. Alors, Le Comte de Monte Cristo, si vous avez regardé la vidéo de la crème de la crème de mes lectures de 2023, je l'ai lu en 2023, c'était un de mes gros challenges dans ma vie de lire Le Comte de Monte Cristo. J'ai absolument adoré, donc c'est un livre qui est massif, qui fait 1500 pages, je crois peut-être même 1600, et pourtant quand on le lit ça passe très très vite, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de rebondissements. On suit Edmond Dantès, qui est un jeune matelot qui va devenir capitaine, qui est qui est une vraiment belle personne, qui soutient son papa, qui est amoureux de la belle Mercedes et qui a vraiment le cœur sur la main jusqu'au jour où patatras, sa vie s'écroule parce que certaines personnes le piègent, on va dire, et il est victime d'un complot politique et il est un peu le bouc émissaire et donc il est envoyé au bagne pendant de longues années. Il n'est même pas en fait jugé, il est juste envoyé et perdu au bagne et donc il rencontre là-bas euh, le père... Oh, comment il s'appelle? L'abbé Faria, le père. Il rencontre l'abbé Faria qui en fait fait son éducation, latin, grec, plusieurs autres langues, ainsi que beaucoup d'autres livres, il lui apprend à compter, etc. Et donc lui, l'abbé Faria en fait décide de s'échapper. L'abbé Faria ne parvient pas à s'échapper, mais Edmond Dantès profite de la mort de l'abbé Faria pour en fait prendre sa place dans son linceul et être jeté à la mer. Et donc il s'échappe et ensuite il décide de prendre revanche sur toutes les personnes qui l'ont trahi. Et donc on suit dans Le Comte de Monte Cristo toute cette histoire. C'est un de mes livres préférés, définitivement dans mon top 10. Je sais que c'est un livre qui impressionne beaucoup, j'étais vraiment comme ça aussi, mais je vous conseille vraiment de lire Le Comte de Monte Cristo, c'est-à-dire que oui, c'est 1500 pages, mais vous êtes vraiment en mesure de le faire. L'écriture, elle n'est pas complexe, et l'histoire est très divertissante. C'est un peu comme une telenovela, essentiellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de personnages, vous n'allez pas du tout vous ennuyer si vous lisez Le Comte de Monte Cristo, et à la fin, voilà, j'étais presque même déçue de ne pas avoir, que le livre arrivait à sa fin. Voilà, c'est pour Le Comte de Monte Cristo, donc 5 sur 5, excellent choix, poursuivons. Alors l'autre livre qu'il a mentionné il y a quelques années, je pense que c'était lors de lorsqu'il faisait la presse pour en fait le film qu'il avait sorti avec Gainsbourg. Jane? Non, la fille de Serge Gainsbourg, j'ai oublié son nom. Alors, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Romain Gary qui est un de mes auteurs préférés, qui a il me fait beaucoup penser à Robbie Williams, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, quelqu'un qui est très drôle, qui raconte, dans le cadre de ce livre, son enfance, sa relation avec sa mère, avec beaucoup de douceur, beaucoup enfin là, il y a un aspect très très drôle dans ce livre qui est absolument génial. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Romain Gary et c'était tous des 5 sur 5 et pourtant c'était des styles différents. Donc, dans La promesse de l'aube, en fait, il raconte un peu son enfance en Russie, en Pologne ainsi qu'en France et de sa relation avec sa mère qui était une vraie francophile qui un peu en fait mettait la France sur un piédestal et qui avait beaucoup d'espoir pour son enfant. Et donc toute sa vie en fait ils essaient de trouver la chose en fait qui va faire que Romain Gary va révolutionner la France, va devenir une grande personne en France. Et donc ils essayent voilà plusieurs choses, le tennis, la musique, ce genre de choses. Et au final ils se mettent sur l'écriture. Et donc ça c'est un petit peu avant la guerre, donc il y a beaucoup de conversations autour voilà l'écriture de son premier livre. Il écrit. Et bon, bah, il rentre, il fait son service militaire, il est appelé pour la guerre.
Et donc lui, il fait un camp pour devenir pilote, mais comme il est franco-polonais, eh bien en fait il n'est pas accepté, on le prend pour l'ennemi. Et donc, il y a un petit problème administratif. Au final, il arrive à prendre les airs pour la France et c'est quelqu'un qui aimait vraiment profondément la France. Et donc, on suit un peu ses aventures puisque bien sûr, durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée française a été très vite battue. Et donc, il décide de partir en Afrique du Nord pour pouvoir continuer les attaques, pour pouvoir continuer à défendre la France. Et donc, il raconte beaucoup d'aventures. Et Romain Gary, il a cette douceur, mais aussi, il raconte les choses, il arrive à nous faire, à nous donner des émotions. Donc, c'est un peu les montagnes russes quand on lit. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'il y avait une histoire qui m'avait particulièrement troublée. Donc, il raconte toute une aventure où il est, je ne sais pas si c'est qu'il était à Oran, je ne sais plus dans quelle ville il était. Donc une ville d'Algérie, il me semble. Et donc, il était poursuivi par, je pense, l'armée allemande. Et donc, lui et un de ses compères se sont cachés dans un bordel. Et donc, ont dépensé beaucoup d'argent dans le bordel pour finalement pouvoir sortir tranquillement. Et il raconte cette aventure avec cette autre personne qu'il a eue. Et puis, ça coupe, et puis il raconte comment cette personne a perdu la vie. Et il y a beaucoup de ça qui se passe durant le livre, et donc c'est un peu les montagnes russes où on découvre un personnage, on commence à l'aimer, à s'attacher à cette personne, et puis finalement il raconte la réalité de la guerre, hein, la réalité de cette époque-là. Et ça permet aussi de comprendre mieux Romain Gary, pourquoi en fait il a fait ce qu'il a fait à la fin de sa vie, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert au final, qui avait perdu beaucoup de personnes qu'il aimait, qui a vécu beaucoup de choses dures. Et donc voilà, durant tout le livre, en fait, il écrit beaucoup de lettres à sa maman et elle lui répond et ils s'écrivent des lettres. Et voilà, donc La promesse de l'aube, c'est vraiment un livre que je recommande, 5 sur 5 aussi. Pour le moment, Pierre Ninet, excellent choix. On continue avec, je crois, un post qu'il avait fait sur Instagram il n'y a pas très longtemps quand il avait fait un live. Euh, Bref, il avait recommandé plusieurs films, des séries, etc. Et il avait recommandé deux livres que j'ai lus, l'un il y a quelques temps, et puis un autre que j'ai lu ce mois-ci en préparation de cette vidéo, qui est Le Horla de Maupassant et autres, c'est Le Horla et autres nouvelles fantastiques, ou quelque chose comme ça. Et donc, le Horla, ça raconte l'histoire, la nouvelle Le Horla, elle raconte l'histoire d'un homme qui est qui fait partie de la bourgeoisie, hein, qui habite dans une belle maison et qui a des domestiques. Et il pense qu'il y a un esprit qui vit chez lui ou à l'intérieur de lui et qui utilise son corps, qui utilise les choses qu'il y a autour de lui. Et donc il essaye de capturer cette personne, de le prendre au piège, de s'assurer que c'est une vraie personne. Et donc puisque ce personnage principal en fait manque de sommeil, eh bien il tombe plus ou moins dans la folie et il commence à être obsédé par certaines choses. Et donc il fait certains actes à la fin. C'est très bien écrit, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de terreur dedans. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé aussi au niveau de la plume, mais juste la manière en fait que Maupassant avait pour nous faire peur. J'ai trouvé que c'était exceptionnel, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, 5 sur 5, j'adore. Et pour finir, et on est bien au niveau du temps, on a un de mes livres préférés aussi, un de mes top 10, c'est Martin Eden de Jack London. Donc j'ai fait une vidéo sur Martin Eden, j'essaierai de la mettre, si j'y pense, dans les informations, ou sinon je mettrai le lien ici, vous pouvez aller voir sur l'historique de mes vidéos. Donc Martin Eden, on suit Martin Eden qui est un jeune marin, encore une fois, et un soir il rencontre une personne qui est en train de se faire attaquer par d'autres personnes sur un dock. Et donc il prend la défense de cet homme, et cet homme, pour le remercier, l'invite à dîner dans sa famille, qui est une famille de la haute bourgeoisie américaine de Californie. Et donc durant ce dîner, il rencontre la belle Ruth, et il tombe éperdument amoureux d'elle. C'est l'amour au premier regard, parce qu'elle lui paraît très instruite, très éduquée, voilà, avec un esprit critique, et il trouve qu'elle est la femme la plus magnifique. Et malheureusement, voilà, au niveau qu'il se développe une relation entre eux, et malheureusement, cette relation n'est pas approuvée par le reste de la famille, puisque Martin Eden, c'est un sans-sou, et elle vient d'une famille de la classe bourgeoise assez haute.
Et donc il veut devenir convenable pour elle, il veut devenir une personne en fait que Ruth voudrait épouser et que les parents de Ruth accepteraient qu'elle épouse. Et donc il décide de faire ça en devenant écrivain. Donc il commence à beaucoup lire, à s'instruire et à écrire. Il passe son temps à écrire, à envoyer en fait ses écrits à différentes publications, à différents journaux, différentes maisons d'édition. Et il est rejeté, il est sans cesse rejeté. Et à mesure où il s'instruit, eh bien, il commence à rentrer en fait dans certains cercles. Et via ça, en fait, il a un grand scandale qui se passe, et Ruth lui dit que ce n'est plus possible, qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Il continue en fait sa volonté d'écrire, sa volonté de devenir quelqu'un, et au fur et à mesure, il découvre que voilà, il a plus d'esprit critique que d'autres personnes en fait prennent des éléments qui les intéressent et rejettent les autres, et finalement, il obtient le succès. Mais ce succès ne le rend pas heureux, et voilà, donc c'est un peu l'histoire du livre. Ce livre a eu un énorme succès en France, bien plus que aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc ce livre est un classique en France, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui recommandent Martin Eden, Pierre Niney dans ce cas-là, mais c'est un livre qui est vraiment le livre préféré d'énormément de personnes. Et donc, je trouve que c'est très intéressant puisque moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont américains ou anglais et ils connaissent Jack London pour les livres pour enfants qu'il écrit, donc L'Appel de la forêt, par exemple, ce genre de livre en fait qu'il a écrit Cro-Blanc, qui étaient plutôt des livres pour enfants. Et Martin Eden n'est absolument pas le livre pour lequel Jack London est connu en dehors de la France et je crois de l'Italie aussi. Donc je trouve que c'est fascinant et j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques mois, il me semble, ou l'année dernière, je ne sais plus. J'adore vraiment Martin Eden. Après, c'est un petit pavé, hein, c'est quand même aussi pas mal. Mais franchement, ça passe vite et ouais, j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour les 4 petits livres que Pierre Ninet a recommandés, tous des 5 sur 5. Je pense que Pierre Ninet devrait nous recommander de la littérature beaucoup plus souvent parce que vraiment, les choses qu'il a mentionnées sont toutes excellentes. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Bye!